Spectaculaire poussée du FN, Hénin-Beaumont dans le nord, ville minière, historiquement à gauche, sera désormais dirigée par le frontiste Steve Briouat. Une victoire dès le premier tour. Évidemment, nous allons changer beaucoup de choses dans cette ville. Évidemment, beaucoup de Ninois ont placé des espoirs en nous. Eh bien, nous allons être à la hauteur. Le Front National réalise des scores au-delà de ses espérances. Dans le sud aussi, Perpignan, Avignon, Fréjus. Dans toutes ces villes, l'extrême droite est en tête, donc en mesure de l'emporter dimanche prochain. Le FN devance même le PS à Marseille. Patrick Mennucci, porteur du rêve de reconquête socialiste dans la deuxième ville de France, subit donc un revers cinglant. Le maire sortant UMP, Jean-Claude Gaudin, caracole en tête. Une douche froide pour le PS qui appelle au rassemblement à gauche. Les forces de gauche, les hommes et les femmes de progrès, celles de la société civile et tous les républicains doivent impérativement unir leurs forces pour réouvrir l'espoir du changement à Marseille dimanche prochain. Appel au rassemblement à Paris aussi, où la socialiste Anne Hidalgo est légèrement devancée par sa rivale, Nathalie Kosciusko-Morizet. On nous annonçait comme une évidence le triomphe de l'équipe sortante. Et c'est le contraire qui s'est produit ce soir. Je le sais, le contexte national a été difficile, mais je me réjouis qu'à Paris, dans un contexte national aussi difficile, les forces de progrès, les forces humanistes soient là, soient debout et en capacité de gagner. Et ce ne sont pas là les seuls déconvenus pour la majorité qui perdure pour la première fois depuis 60 ans. La gauche qui risque aussi de perdre Amiens, Angers, Reims, Saint-Étienne et Laval. On a d'une certaine manière, de façon très claire, un vote sanction qui joue contre la gauche et en faveur de la droite. Et on a par ailleurs un vote de rupture qui est celle de la France d'en bas contre la France d'en haut. On a véritablement deux scrutins en un. Colère de la France d'en bas, désintérêt de la France qui ne vote pas. À près de 37%, l'abstention a atteint ce dimanche un niveau jamais vu au premier tour des municipales, après une campagne éclipsée par les affaires au plan national.